Bienvenue à Cinéma Maison, un balado sympathique produit par le fil culturel datul.ca. On décortique des films sous toutes sortes d'angles, en commençant par des films qui nous semblent une bonne représentation de nos origines respectives. On fait ça en compagnie de Margot Hujda, Samuel Larivière, Alexia Chevrunet et moi-même, Marianne Debout. Bonjour tout le monde, c'est Margot qui vous parle et aujourd'hui dans Cinéma Maison, on va vous présenter le film Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis, c'est un film français, une comédie réalisée en 2008 par Danny Boone. Et Danny Boone, c'est un humoriste français très très connu et dans ce film, il a invité plein de guests, surtout français, comme Lynn Renaud, Can Merad si jamais vous connaissez. Et de base, c'est même l'adaptation d'un sketch qu'il a pu faire sur scène. C'est devenu un immense succès en France avec 20 millions d'entrées. Donc dans ce film, on comprend que Danny Boone a voulu rendre hommage à sa région natale qui est le Nord-Pas-de-Calais. Et pour résumer un peu tout ça, on a le personnage principal qui s'appelle Philippe Abrams, qui est directeur d'agence de poste dans le sud et qui va, par pression familiale, essayer de se faire muter en bord de mer et avoir une meilleure situation. Mais pour avoir triché sur sa candidature, en fait, il va se faire muter et c'est une mutation disciplinaire et il sera envoyé à Bergues, dans le Nord-Pas-de-Calais, près de Lille. Donc pourquoi j'ai voulu parler de ce film aujourd'hui, c'est que d'abord j'ai voulu prendre un film qui n'était pas centré sur Paris, parce qu'on peut avoir le cliché de la France, c'est la capitale, c'est Paris, et je voulais pas que d'un point de vue de l'étranger, on s'imagine que ce soit le cas. Je voulais un peu de diversité là-dessus. Et justement, dans ce film, on a une diversité quand même un petit peu des paysages et ça retrace un tout petit peu mon parcours personnel parce qu'on voit la région du Sud et moi, c'est la région où je fais mes études en ce moment. Mais on a aussi évidemment cette opposition Sud-Nord et le Nord, ben, c'est aussi une partie de ma famille qui vit là-bas. Et aussi, pourquoi j'ai choisi ce film, c'est parce qu'il y a un peu une histoire parallèle entre ma région natale qui est plutôt le Nord-Est et le Nord. Et là, ce sera plutôt un parallèle sur le développement industriel et minier. C'est pour ça que j'ai voulu choisir ce film aujourd'hui. Sans plus tarder, on peut commencer avec le premier thème, c'est celui des préjugés. Je voulais d'abord savoir par rapport à vous autres, comment vous avez perçu les clichés dans le film. Moi, un détail que je trouve intéressant par rapport à ça, c'est que, en fait, tous ces clichés-là, je trouve, reflétaient bien des clichés que les Français ont sur le Québec. Fait que c'est quand même comique par rapport à ça. Puis même, j'ai une amie qui est toulousaine qui disait « Mais oui, mais l'accent ch'ti, en fait, ça sonne comme l'accent québécois. » J'étais comme « Ouais, pas tant que ça, en fait. » Mais justement, ça, je trouve que ça reflète bien cette idée-là que moins tu connais quelque chose, plus ce que tu connais, dans le fond, ça s'amalgame à une espèce de bloc de préjugés, de stéréotypes, tu sais, qui finalement est quand même loin de la réalité, là. Mais en même temps, je sais pas, parce que je connais pas du tout cette région-là de la France, mais tu sais, d'habitude, souvent, les stéréotypes, ça vient pas complètement de nulle part. Puis il y a tout le temps un petit fond de vérité quelque part, mais je me dis, si c'est vrai que c'est comme ça dans le nord de la France, ben c'est vrai que ça ressemble un petit peu au Québec à quelque part. Ce côté-là chaleureux, puis de bon vivant, là. Puis le côté village un peu aussi, là. Pour faire référence à mon histoire personnelle aussi, et j'ai remarqué comme toi Marianne, c'est que quand je m'apprêtais à partir au Québec, c'était à peu près les mêmes remarques que ce qu'ils font dans le film quand Philippe, le personnage, part dans le nord de la France. C'est que le nord de la France, c'est déjà le Grand Nord, c'est déjà le froid, la pluie. Et moi, quand je m'apprêtais à partir à Montréal, c'était tu vas pas résister au froid, ça va être horrible. C'était une image un petit peu dépeinte comme ça. On le voit dans le film, c'est dramatisé à fond. Je vois par exemple quand il va voir l'oncle de sa femme. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Parce que lui, il a des références historiques à l'époque où c'était vraiment, vraiment difficile. Là, on peut vraiment établir un parallèle là-dessus, même si on sait qu'en vérité, les clichés, c'est quand on a la distance et qu'on connaît pas vraiment la région ni le vécu, quoi. Mais moi, c'est drôle parce que c'était la première fois que je voyais ce film-là. Puis moi, à l'inverse, j'ai été surpris que ces préjugés-là existaient à l'intérieur même de la France également. Parce que moi, d'une perspective québécoise, tu vois la France un peu de manière homogène parce que tu dis, il n'y a pas tant de distance géographique que ça entre les différentes régions. Tu sais, j'ai une
idée un petit peu qu'il y a des accents français qui sont différents les uns avec les autres, mais je pensais pas qu'il y avait des différences culturelles aussi importantes et des préjugés et des stéréotypes aussi vivants entre des régions qui sont finalement pas si éloignées que ça. Tu fais 4 heures de voiture puis t'es rendu. Donc, puis comme toi, Marianne, j'étais surpris par les similitudes avec justement des préjugés qu'on peut avoir pour le Québec ou avec les Français et Françaises que j'ai rencontrés ici au Québec. Il y avait un petit peu, en arrivant, le même genre d'attitude que Philippe avait quand il arrive. Puis même au niveau de l'accent, il y a des similarités quand même. Je dirais pas que c'est complètement séparé aussi. Là. Le « hein » classique se dit aussi ici et à différents égards. Mais effectivement, même à l'intérieur du Québec, entre les différentes régions, des fois, quand tu parles à des personnes âgées qui viennent d'une certaine région, sont réellement incompréhensibles puis tu n'arrives pas à comprendre ce qu'ils disent. Donc, je me dis qu'en France, ça doit être ça aussi. C'est un aspect qui est un tout petit peu exagéré dans le film, c'est l'accent justement, c'est que ça se perd de plus en plus en réalité. Que ce soit dans le nord ou même par exemple l'accent alsacien, qui est dans l'est vraiment du pays, c'est parlé par les populations vraiment plus âgées maintenant, ça a tendance à se transmettre un peu moins. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas mal accentué, mais fait exprès, c'est pour le sens comique du film. Mais je vois aussi à certains aspects que j'espère, entre guillemets, soient exagérés, c'est la consommation d'alcool. Parce qu'on voit par exemple toute la scène de la tournée à vélo où il rentre partout pour délivrer son courrier. Évidemment, c'est très exagéré. Après, il y a des réalités qui sont pas vraiment mentionnées dans le film et qui le sont un peu plus dans le nord de la France. C'est un peu les questions de chômage et de pauvreté, mais après, on comprend qu'ils puissent pas non plus dépeindre un tableau hyper complexe dans une comédie, quoi. Moi, c'était vraiment un peu dans le même ordre d'idée qu'Alexis en termes de justement les clichés, etc. C'est que je pense que ça m'a jamais venu en tête à quel point justement la France, même si géographiquement c'est pas si grand que ça, que t'as quand même des peuples différents qui y habitent, ou du moins des différences entre justement les gens qui viennent du Nord, les gens qui viennent du Sud, les gens de Paris aussi, qui je pense c'était probablement un microcosmos à lui seul. Puis, tu sais, on parle depuis tantôt des petits liens Québec, mais je voyais justement un lien avec le Québec du fait que, en faisant ce podcast, je pense qu'on s'est comme un peu rendu compte que même s'il y a des grandes similitudes du fait d'avoir grandi au Québec, il y a aussi des énormes différences. Puis, justement, avec ce film-là, c'est comme, ok, je vois qu'en France, c'est la même chose dans le fond. Là. Que tu viennes du Nord ou du Sud, ta vision des choses, notamment de l'alcool, comme tu parlais, va être excessivement différente de quelqu'un justement qui est d'une autre région complètement. Puis je trouvais que les clichés étaient comme présents, mais c'était pas comme des nouveaux clichés, j'ai envie de dire. C'était des trucs, tu sais, que j'avais déjà vu vite fait dans, par exemple, le dîner de con, où t'as certains petits clichés français qui sont là-dedans, ou dans d'autres films. C'était pas une découverte au niveau des clichés français, là. Je voyais une espèce de portrait qui est cliché, dans le fond, des clichés de France. Mais c'était intéressant de quand même de voir l'espèce de différence entre un nord-sud qui n'était pas connu de moi. Mais pour vrai, la région du Sud, comme elle est représentée dans le film, elle n'est pas non plus dépourvue de clichés. C'est-à-dire que le fait que les personnes du Sud considèrent que le Nord, c'est déjà à 200-300 km, c'est pas mal cliché. Mais on a aussi, par exemple, tout ce qui est les références culinaires, l'accent du Sud par les policiers qu'on va croiser quand Philippe remonte par l'autoroute. Dire ça aussi, c'est des clichés. On n'est pas uniquement dans le Nord tout le temps. Il y a un tout petit équilibre là-dessus. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais il y a peut-être aussi moyen que le succès du film il soit expliqué par le fait que ce soit une région qui soit mise en valeur comme ça et que ce soit pas justement centré sur Paris et que ça donne justement la parole à des personnes qui l'auraient pas d'habitude. Ben moi, je trouve ça très dur à répondre comme question parce que justement, je suis pas française puis je connais pas assez la relation que les Français ont avec les régions, tout ça. Tu sais, tantôt, on parlait de ça puis je me demandais, mais même ce qu'on considère comme un village, tu sais, ou ce qu'on considère comme la région, ça peut pas être la même chose en France, justement. Fait que c'est pour ça, tu sais, qu'on disait, t'es étonné, mais en même temps, non, parce que c'est sûr que c'est relatif. Qu'est-ce qu'on considère comme une région, comme un trou perdu, comme on dit en bon québécois. Mais après, est-ce que, justement, ça n'a pas ce petit côté un peu unique qui donne du charme aussi, puis qui donne un peu plus de caractère aux personnages? Tu vois cette influence-là de leur région sur leur personnalité, sur leur façon d'interagir. Mais même, je me suis demandé... Puis ça, c'est une question pour toi, Margot, mais moi, je trouve ça très dur de gager à quel point c'est stéréotypé ou pas. Tu sais, je veux dire, je comprends que justement, c'est stéréotypé ou c'est un peu cliché le regard que les personnages ont. Mais après, la réalité qui est présentée, est-ce que le nord de la France est vraiment comme ça? Puis aussi, est-ce que les gens du sud ont des préjugés envers les gens du nord à ce point-là? Ou est-ce que même ça, c'est vraiment souligné pour la comédie, tu sais?
Pour être honnête, je pense que c'est pas mal souligné pour la comédie. Après, je trouve que on garde quand même les clichés plus pour la formule des choses. Quand on fait la connaissance de quelqu'un, on a des références clichés, mais c'est exprès pour justement engager la conversation ou avoir des points d'accroche. Mais c'est évident que, par exemple, moi, je me suis rendue plusieurs fois dans le Nord et on n'est pas dans ce truc du froid, de la pluie, de l'alcool, si un petit peu quand même. Mais je veux dire, l'accueil, la chaleur des personnes et tout, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve vachement. Et après, ça dépend aussi des points de référence que tu as en fonction de ta région à toi. Moi, je vois par exemple, venant du Nord-Est, je vois beaucoup moins de différences si je vais dans le Nord que, par exemple, avec le Sud. Moi, comme je suis à la moitié Nord, il y a déjà plus de points communs avec, par exemple, les régions de l'île, le Nord-Pas-de-Calais, tout ça. Donc, ça va moins me choquer que les différences que j'ai pu voir en allant faire mes études dans le Sud, par exemple. Ouais, j'ai reconnu un petit peu, parce que, comme tu dis, il y a ces préjugés-là qui peuvent être sur la façon de parler ou sur la consommation, mais pour ce qui est de la chaleur des gens et de l'accueil, moi, je pense que c'est propre à la dualité région-métropole, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de similarités, même, par exemple, avec certaines régions du Québec et le Nord-Pas-de-Calais, qu'avec, par exemple, Montréal et ces mêmes régions-là. C'est-à-dire que entre deux régions qui sont éloignées, entre guillemets, tu peux avoir des similitudes juste au niveau de l'attitude des gens par rapport aux visiteurs, puis la proximité des gens, puis justement cette volonté-là de faire découvrir leur petit coin de pays, puis la fierté qu'ils en tirent. Moi, en regardant ce film-là, ça m'a aussi rappelé plein d'endroits où j'ai été au Québec, où je me suis senti un peu accueilli de la même façon, de la façon dont Philippe a été accueilli par les gens de Bourg. C'est ça le nom de la ville? C'est Bourg? Berg. Berg. Ouais. Bah, du coup, un peu pour finir sur ce thème, j'avais une question pour vous. C'est quoi les clichés que vous avez des Français et est-ce que vous en avez reconnu dans le film? Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties particulièrement à propos des Français en général? Ouais, moi, je veux tout de suite le dire, le plus gros cliché que j'ai des Français, c'est un cliché de phrase, et c'est du coup au pied carré, clairement. J'ai un peu de cliché des Français, surtout les hommes qui sont un peu beaufs, puis ce cliché, on le voit revenir dans le film à un certain point avec Blondinet, dont j'oublie le nom, avec sa mobilette, là, qui est très jaloux là, de ce qui se passe avec sa femme et tout, donc ça, c'est un cliché que je voyais revenir par rapport à ça, puis certaines remarques de certains personnages, donc au niveau des clichés, c'est vraiment lui, moi, qui m'a le plus frappé là, quand j'écoutais le film, puis que je voyais un peu des Français. Moi, de mon côté, je pense qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre les Québécois et les Français. Je dirais la principale différence, c'est peut-être au niveau d'une culture de râler. Ici, on chiale, là-bas, vous râlez. Puis, on le voit dans le personnage de Philippe, c'est un peu un râleur, surtout au début du film. Il a vraiment envie d'aller sur le bord de la Méditerranée parce qu'il va faire plus chaud là. Il se plaint de toutes sortes de petites affaires. Il arrive là, il veut pas manger ce qu'on lui sert. Puis, juste cette espèce d'inconfort, puis justement de s'apitoyer un petit peu. Ici au Québec, on fait quelque chose de différent, qui est similaire, mais chialer serait notre version de râler, puis je pense qu'il y a cette petite nuance-là entre les deux. Mais c'est le cliché sur lequel j'aime avancer dans le cadre de ce balado-là. Moi, je sais pas à quel point je dirais que c'est un cliché parce que je trouve que c'est quand même quelque chose que je remarque, honnêtement. Puis ça fait quand même un lien avec ce qu'Alexis a dit, c'est que je trouve les Québécois, ils vont plus prendre leurs pincettes quand ils vont se plaindre, tout ça. Ils vont essayer d'être un petit peu hypocrites, là, de beurrer ça pour que ça passe mieux. Puis les Français sont très francs, tu sais, sont très directs. Quand quelque chose fait pas leur affaire, tu le sais tout de suite, tu sais. Puis même que, je te dirais, ça amène au stéréotype, que ça, je pense que c'est un stéréotype parce que c'est plus une différence culturelle, qui est le stéréotype du français super hautain, tu sais, qui se pense meilleur que tout le monde. Ça, j'ai l'impression que ça vient peut-être de ce caractère-là qui est plus franc, puis qu'ils vont être plus portés à se plaindre librement qu'il y a des Québécois, peut-être, qui ont cette perception-là. Et ce qui est marrant, c'est que cette perception que vous avez des clichés des Français là de se plaindre, nous, c'est le cliché qu'on a des Parisiens. C'est vraiment des échelles très différentes, quoi. Une fois que nous, on est en France, c'est les Parisiens. Mais en tout cas, c'est marrant comment ça s'imbrique de cette manière. Mais c'est drôle parce que justement, j'ai un ami qui est parisien, puis lui, il dit que les Québécois, en fait, ils sont trop mous, là, ils se plaignent pas, puis ils sont pas assez directs, justement, puis c'est comme l'inverse, en fait, ils trouvent qu'on on se plaint pas assez. Ouais, c'est fou. Je sais pas, c'est pas encore quelque chose que j'ai remarqué pour ma part, mais je vous tiendrai au courant. Pour passer au deuxième thème, qui est celui de l'amitié, moi je voulais commencer par mentionner que, en fait, les personnages qui représentent la population ch'ti dans le film, ils sont très bien conscients des clichés qui sont portés sur eux
et qu'en fait ils vont en jouer. Ils se foutent gentiment de Philippe en exagérant. On voit très bien le passage où ils vont faire toute cette mise en scène quand la femme va monter dans le Nord pour soutenir son mari, que là ils vont jouer à fond du cliché. En fait, je pense que l'amitié ici qui va se construire, c'est un peu comme toutes les amitiés qu'on peut voir, c'est que tous les préjugés qu'on peut avoir sur une région, c'est vraiment le résultat du fait qu'on n'a jamais côtoyé les personnes qui y vivent, mais qu'une fois qu'on vit des expériences, quel que soit le lieu d'ailleurs, quand on va construire des souvenirs, ben, tous ces préjugés-là, ils vont directement disparaître. Donc je sais pas comment vous avez perçu l'amitié dans ce film par rapport à ça. Mais l'accueil de la population ch'ti à l'égard de Philippe était remarquable. Il était tellement gentil avec lui, alors que lui arrive justement plein de stéréotypes, plein de préjugés, et ils ont été capables de désamorcer tout ça dès son arrivée. Tu sais, ça semble prendre quelques jours, puis déjà, il se sent accueilli par là, il l'amène souper, puis il lui partage justement leur patois local. Puis selon moi, c'est représentatif de justement ce type d'amitié-là qui va se faire lorsque tu es de passage dans une certaine région, par exemple, pour une période de temps. Que ce soit pour le travail ou en vacances, mais en vacances où est-ce que tu t'établis justement sur une plus longue période, tu développes ces amitiés-là que tu sais qui vont être circonscrites dans le temps, mais qui peuvent être super fortes et très, très vraies. Et c'était par la sincérité des gens, je pense qu'elle se manifeste le mieux, cette amitié-là, parce que justement, tu arrives dans des endroits où ça sert à rien de cacher des choses. Là, tu peux juste partager ta vie avec ces personnes-là. Puis c'est ça, ça se représente super bien dans le film. Un étranger qui vient vivre d'Achenor, il braie 2 fois. Quand il arrive et quand il repart. Moi, je pense que non seulement c'est super vrai, mais c'est super représentatif de l'expérience que le personnage de Philippe a eu dans cette région-là. Je trouve ça intéressant que tu parles de cet accueil chaleureux que Philippe reçoit aussi, parce que je pense que pour le film, s'il avait fallu que les gens qui l'ont accueilli soient moindrement susceptibles, ça aurait peut-être pas été la même expérience pour lui aussi, parce qu'il aurait pu se retrouver isolé, tout ça, parce que lui, il est vraiment désagréable, en fait, là. Puis c'est pas juste, je pense, une question de « Ah, il arrive avec ses préjugés », c'est qu'il est pas gentil, là. Je veux dire, il est complètement impoli, irrespectueux. Et je comprends qu'ils comprennent pas l'accent, tu sais, ça c'est cute, c'est drôle, mais il y a des moments où c'est vraiment juste qu'il est dans le jugement aussi. Puis ça, à être dans une certaine limite, ils sont presque trop gentils. Puis au début, ils ont l'air un peu niais même, là, parce que t'as presque l'impression qu'ils comprennent pas qu'on se fout d'eux, mais en fait, ils comprennent très bien, tu sais. Puis là-dessus, c'est plus dur à cerner, tu sais. Est-ce que c'est parce qu'ils sont tellement habitués, justement, de faire face à ces stéréotypes-là, à ce genre de réaction-là, qu'il décide de laisser passer, puis de juste l'inclure pour qu'il s'en rende compte par lui-même. Mais c'est ça, je veux dire, c'est tous des saints, là, d'accepter d'être traité de cette façon-là, puis de devenir ami avec cette personne-là. Mais en même temps, tu vois, justement, tout est bien qui finit bien pour eux. Ils se font un ami, tout ça, mais vraiment, je pense que ça aurait pu être une expérience beaucoup plus désagréable. Il aurait pu se retrouver isolé, puis vraiment, réellement détester son passage dans le Nord aussi, là. Ça n'avait pas été ses amitiés-là. Puis le fait qu'il l'accueille avec tellement de gentillesse et limite un peu cette naïveté qu'on pourrait comprendre au premier abord, ben le contraste il est encore plus saisissant avec ses préjugés parce qu'il se dit mais qu'est-ce qu'on m'a dépeint comme région? C'est pas du tout le monde qu'on m'a décrit en fait. Je pense que c'est ça ce qui contribue aussi au ressort comique, c'est de se dire je me suis monté la tête de plein de bêtises et c'est ça aussi qui moi j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu sais ils sont gentils mais ils avaient conscience que lui quand il arrive il est chargé de plein de clichés et ils vont en jouer. Mais aussi, c'est ça, c'est Danny Boone qui a écrit ce film-là, et je pense qu'il vient de la région lui-même, donc c'était une volonté de faire un film qui parlait de sa région. Et lui-même joue le personnage d'Antoine dans le film, donc l'ami en question. Donc, je suis sûr qu'il a réfléchi aussi à comment je peux rendre non seulement les habitants de cette région-là sympathiques, mais pas les rendre niais non plus. Et essayer de trouver justement l'équilibre de dire, OK, comment je peux représenter ces gens-là de la meilleure façon possible, mais aussi être capable de rire de soi, de nous, de ce que les autres Français pensent de nous. Donc, je trouve que au niveau du scénario, là-dessus, il a été habile parce que justement, on sent aussi au fur et à mesure du film que ces gens-là sont très conscients de la façon dont ils sont vus par le reste de la France, mais ils sont pas susceptibles. Ils les ont pas laissés devenir susceptibles parce que peut-être qu'en réalité, on pourrait tomber sur toutes sortes de personnes qui aimeraient vraiment pas ça, prendre justement ce regard-là hautain venu du Sud. Mais dans ce cas-ci, ces gens-là ont tous l'air de super bien le prendre et de se prêter au jeu avec grand plaisir. Et pour le dernier thème, j'aimerais qu'on parle un petit peu du sentiment d'appartenance. On a parlé des clichés, on peut aussi parler de la fierté finalement d'appartenir à une certaine région.
Et on voit ici une fierté dans le film qui me paraît assez réaliste. Le fait que les personnes extérieures aient des préjugés sur une région précise, les habitants qui y sont, forcément, en ayant construit toute leur vie dans la région, en ayant eu des souvenirs et des expériences dans leur lieu de vie, leur fait aimer leur région avec leurs qualités et leurs défauts. C'est un sentiment qui est pas mal bien retranscrit dans le film. Et pour faire un peu un parallèle avec ce que j'ai vécu, ma région, pour être honnête, c'est vraiment pas la plus belle de France. C'est pas une région touristique. Il fait beau 40 jours dans l'année, j'exagère. Mais le fait de dire, ben, c'est ma région, c'est là où j'ai passé mon enfance, où toute ma famille vit, ben, tu sais, tu l'aimes comme ça en fait. C'est une partie de toi. Et je trouve que c'est un aspect qui a été bien retranscrit dans le film. Oui, en effet. Puis, j'en fais un petit peu un tir groupé sur quelque chose que tu mentionnais dans le premier point. Tu parlais de la représentation d'une région différente que justement juste Paris dans les films. Puis, moi, ça m'avait amené à penser quand j'ai écouté le film, est-ce que j'ai vu des films qui se passaient ailleurs qu'à Paris, puis qui se passaient en France? Puis là, je regardais, puis je fouillais, puis j'étais comme Police, non, c'est à Paris, La Haine, non, c'est à Paris, telle affaire. Puis ça m'amenait justement à penser à tout ça. Puis là, ça, que tu mentionnes la fierté, oui, elle est présente dans le film, puis je repense à ces films-là, puis j'ai l'impression qu'elle est pas là dans les autres films français, justement, qui se passent à Paris, cette espèce de fierté de Paris. Et pourtant, pour revenir un peu avec les clichés, la fierté de comme être français et d'être du Sud et du Nord, ça, c'est quelque chose que dans ma vie de tous les jours, j'ai l'impression que j'ai côtoyé beaucoup auprès de certaines personnes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou des quelques Français que j'ai côtoyés dans ma vie. Justement, j'ai l'impression que quelqu'un qui vient du Nord ou du Sud, c'est comme ils le portent là, sur leur cœur, ou bien que ce soit juste le fameux débat chocolatine, pain au chocolat. Tu sais, il y a une espèce de fierté de comme avoir le dernier mot, être le meilleur, être ça, qu'on retrouve pas justement dans tout ce qui se fait par rapport à Paris. Que justement, il y a cet aspect d'être fierté dans le film, je trouve que ça rend ça encore plus intéressant parce que ça nous éloigne de ce qu'on est habitué de voir en termes de films français. Je pense que c'était pas un pari, mais une bonne idée de justement mettre la lumière un peu sur une autre région pour pas donner une voix, mais un peu quand même donner une voix à ce qu'on voit pas d'habitude dans le média. C'est très juste ce que tu dis parce que les films que tu as cités et qui se déroulent à Paris, c'est un peu comme si Paris c'était le décor par défaut. C'était la France, donc Paris, comme si c'était automatique. Et donc le fait de voir d'autres régions, ouais, on est confronté à d'autres réalités et ça existe. Et je trouve ça aussi vrai que chaque région française se revendique un peu par rapport à Paris. Et je pense notamment aux Corses ou aux Bretons. Mais il y a un peu toujours ce truc de dire je viens de là et je le dis et que je l'exprime et j'en suis fière. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est assez courant ouais, en France. Ah ouais, vous l'avez particulièrement, beaucoup plus qu'ici. C'est-à-dire que on va dire des fois la ville d'où on vient ou peut-être parler un peu de la région, mais souvent quand je me présente ou que j'ai une première interaction avec des gens venus de France, ça va venir assez vite dans la conversation de quel coin bien précis avec un nom complètement imprononçable qui signifie absolument rien pour moi là. Mais vous allez dire exactement d'où vous venez, puis nous on hoche la tête en disant bon ben on est très très heureux pour toi. Mais c'est vrai que tu le disais un peu tout à l'heure, c'est peut-être ça qui fait la particularité de Bienvenue chez les Ch'tis, d'avoir mis la lumière sur une région comme ça. Il y a beaucoup de Français, justement, qui sont allés partager cette fierté-là, d'avoir une région qui n'a pas habituellement le projecteur, d'être là sous les projecteurs et qui s'est avéré être le film le plus vu par les Français. Et ça rend ça fantastique, même si c'est des gens qui venaient de partout en France, ils ont senti, même là, cette fierté-là, ce sentiment d'appartenance-là qui leur est si cher à travers la fierté de cette région-là. Moi, je suis très contente qu'on en parle parce que je pensais que j'étais la seule qui connaissait pas les régions de France. Mais c'est vrai que les Français, ils font ça, ils se présentent, puis « Ah, moi, je viens de telle région de France. » Puis je suis comme « Mais j'ai aucune idée, c'est où? En fait, tu me dis ça, mais j'ai pas le référent pantoute. » Puis c'est vrai que tous les Français que j'ai rencontrés faisaient ça à un point où je pensais que j'étais probablement la seule qui avait pas assez des bonnes notions de géographie française, là. Contente de savoir que je suis pas toute seule. Ouais, c'est fou. Ouais, mais je pense qu'on se rend pas compte en fait, parce que ça doit être tellement quelque chose d'habituel pour nous quand on se présente de mentionner d'où on vient particulièrement. C'est tellement constitutif de notre identité en fait, je pense qu'on s'en rend même plus compte. Et moi, j'avais une question pour vous trois justement par rapport à ça et votre ressenti. Est-ce que vous trouvez que votre fierté d'appartenance, mais plutôt par rapport au Québec et le reste du Canada, c'est aussi quelque chose d'exacerbé, ou est-ce que l'appartenance est un peu moins visible ou vous la revendiquez moins? Ben, on en parlait un peu la dernière fois qu'on a fait un podcast avec Dédé à travers les plumes. Je pense que c'est presque rendu tabou en fait d'en parler. Avec les deux référendums qui ont été perdus, j'ai l'impression que soit tu te proclames très nationaliste, puis à ce moment-là, ça devient houleux un peu d'avoir des conversations sur l'identité et la langue avec certaines personnes,
Ou au contraire, tu n'en parles jamais, puis tu fais juste dealer avec le fait que t'es comme québécois, puis que peu importe l'identité que tu te donnes, tu restes quand même un québécois canadien. J'ai l'impression qu'il y a peut-être pas moins de fierté, mais que c'est moins affirmé ici au Québec, à l'exception justement de gens qui eux l'affirment, puis quand ceux qui vont l'affirmer là, mais fort, avec beaucoup de passion, etc. Mais j'ai l'impression que c'est pas une espèce de majorité ou une espèce de normalité de la même manière que justement les Français, peu importe quel coin, vont se proclamer fiers d'être de telle région. Ben, je pense qu'il y a une question peut-être d'éducation puis de culture aussi liée à ça. Nous, on se fait enseigner beaucoup que ben on est comme des gens qui ont voulu bâtir une colonie, puis que là, on a perdu une guerre, puis que là, après ça, on a essayé de faire des référendums, ça n'a pas marché. Fait qu'il y a comme... Peut-être que la façon dont c'est expliqué, c'est moins glorieux, puis peut-être que ça incite moins au même genre de nationalisme que la France, qui est un empire, là, puis qui est un colonialiste, justement. Puis tout, que c'est clair que, je pense, le sentiment d'appartenance est différent. Par exemple, tu sais, on n'a pas vraiment vécu de guerre depuis qu'on fait partie du Canada. Puis justement, les seuls événements auxquels je peux penser qui se rapprochent d'une guerre civile, puis c'est très loin, mais ce serait comme la crise d'octobre, là. C'est le seul moment où vraiment on a eu la loi martiale, puis tu vois, justement, d'aller jusqu'à mettre la loi martiale pour un événement qui est aussi petit, ça en dit long sur qu'est-ce qui est considéré comme un événement à l'échelle nationale pour le Québec ou pour le Canada même. Là. Et moi, je trouve que c'est une super belle question aussi, qui retouche bien vraiment la démarche de tout ce balado-là qu'on a fait sur des films qui représentent l'endroit où on a grandi, parce que je pense que ici au Québec, ça va être un peu différent pour chaque personne. Je peux à la fois me dire montréalais, québécois ou canadien, dépendamment de qui est mon interlocuteur ou qui est mon interlocutrice. Si c'est des gens venus d'ailleurs, mon identification va dépendre de comment je me sens ce matin-là. Et c'est un peu bizarre, alors que vous autres, ça va vraiment toujours être votre région, et c'est peut-être parce que vous êtes une plus grande population dans un plus petit territoire, donc chaque parcelle de terre va avoir son importance rendue là, puis les facteurs d'identification vont être très très forts, justement, pour aller chercher cette identité-là. Nous, un peu l'inverse, une plus petite population dans un énorme territoire, donc c'est peut-être moins par la région dont on va se définir, puis plus par la communauté à qui on sent qu'on appartient à ce moment-là. C'est ça, je pense qu'à certains égards, oui, il y a une foi nationale beaucoup plus forte peut-être autrefois au Québec, mais il y a encore toutes sortes de personnes qui vont se sentir hyper fiers de se dire québécois ou québécoises ailleurs dans le monde. Au même titre que moi, je peux être super fier des fois de me dire montréalais aussi pour tout ce que ça représente de bon comme de mauvais. Puis justement, alors qu'on a tous et chacun dans le cadre de ce balado regardé l'endroit d'où on venait avec un regard, c'est le fun après ça d'en tirer nous-mêmes une certaine fierté pour peu importe de comment ça a été démontré dans ces films-là, de dire ok, bon, mais je suis quand même content d'être venu de cette place-là, ou mécontent. Mais je suis sûr que vous avez eu quand même un certain plaisir à regarder en cinéma l'endroit d'où vous veniez. C'est la fin du 4e épisode de Cinéma Maison. On vous mettra toutes les informations, les liens pour accéder au film dans la description. C'était malheureusement le dernier épisode de Cinéma Maison. Merci à Alexis, Margot et Samuel pour leur participation. Je suis Marianne Godbout et je vous dis à bientôt sur le fil culturel d'atelier.ca.